Nous bénissons ton Saint-Nom. Amen. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Toi qui as permis que nous soyons heureux. Toi qui as conduit ces moments. Père, que toi seul tu prennes la place, Éternel. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Ensemble, si je me tais, Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. quand je l'entends, oui, je comprends Oui, je comprends qu'il a payé, payé pour ma liberté. Encore si je me tais, si Je me oui, tais, j'apprendrai, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, où le corps, oui, quand je t'ouvre, mon je te vois, Seigneur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. toujours Et et ta vie à chaque heure, coule comme un oui, torrent. quand je t'ouvre, mon je cœur, te vois, Seigneur. je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure.
la vie à chacun coule comme un torrent. Oui, Seigneur, ainsi nous pouvons déclarer que nous croyons à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, nous entrerons dans le lieu saint. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en
justice, j'entrerai dans le Seigneur, nous croyons à ton sacrifice. Nous croyons, Seigneur, à l'œuvre salvatrice accomplie pour nous à la croix. Ainsi, nous pouvons dire que tu es magnifique, Seigneur. Que la puissance, l'honneur et la gloire te reviennent. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Disons magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, alléluia. Père, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, alléluia. Disons que puissant, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Encore de puissant, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Oui, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Béni sois-tu Père pour tout ce que éternel. tu fais. Oui, merci Seigneur, car tu es magnifique. Père, tu es excellent. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Moi je crois en toi, ma vie est entre tes mains. Yahweh, Yahweh, toi le Dieu qui est
était et qui vient. Yahweh, tu es le grand Dieu des miracles. Disons, moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Ma vie est entre tes mains. Yahweh, 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 Yahweh. toi le Dieu qui est, toi Le Dieu qui était et qui vient. Yahweh, Yahweh, tu es le grand Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Disons, tu es Yahweh. tu es Yahweh, Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, Wenye Maou, Alpha et Oméga. Wenye Maou. Alléluia. Wenye Oui, Seigneur, Maou. tu es Yahweh. Alpha Tu es et Oméga, l'Alpha, nous tu es bénissons ton l'Oméga. nom, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, bonjour à tous. J'espère que nous allons bien. Nous avons bien dormi et nous nous sommes réveillés pour la prière. Béni soit le Seigneur qui réveille les guerriers de la prière. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur encore ce matin pour un sujet particulier, un sujet qui tient à cœur, qui tient le Seigneur à cœur. C'est le sujet même le plus important. Nous allons prier pour le salut et la délivrance des âmes. Le salut et la délivrance des âmes. C'est la volonté de Dieu que soit sauvé. C'est sa volonté parfaite. Nous connaissons l'ordre suprême de Jésus. Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Et il nous a donné aussi l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Alors nous devons être des missionnaires, aller chercher les âmes. Cela doit occuper notre vie entière. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à lire avec moi, s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles. Nous lisons dans Luc au chapitre 4. C'est cela. Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons Jésus qui va en Galilée. Il va en Galilée, il rentre dans une synagogue. Et on nous dit au verset 14 que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que Jésus va commencer le ministère. Après son baptême d'eau, si nous lisons les premiers versets du chapitre 4, après son baptême d'eau par Jean le Baptiste, Jésus va être entraîné par le Saint-Esprit au désert. C'est le Saint-Esprit qui va le conduire au désert. Et le Saint-Esprit va le conduire dans un long jeûne, un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il ne mange pas. Jésus n'a pas mangé pendant ces 40 jours-là. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Le diable va chercher à le tenter. Va pas chercher, il va le tenter. Satan va le tenter. Mais Jésus va triompher de toutes les tentations du diable. Et après cette tentation, il est vainqueur, il est revêtu de puissance, il sort du désert et il va maintenant commencer, n'est-ce pas, son ministère. Alléluia. On nous dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Oh, que c'est magnifique. Jésus est revêtu. Il est revêtu. Vous voyez, les mots de la Bible sont puissants et percutants. On dit bien revêtu. Vous voyez, on revêt un habit. On revêt un manteau, on revêt une veste, n'est-ce pas? Jésus est revêtu, donc il est habillé. La puissance est sur lui. Alléluia. La puissance est sur lui. La puissance du Saint-Esprit est sur Jésus. Il est habillé de la puissance. Il a la force, il a l'autorité de Dieu. Après avoir passé 40 jours dans le jeûne et la prière. Amen. Au début de ce chapitre, on nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, il est rempli du Saint-Esprit parce qu'après son baptême, la colombe va arriver, il va avoir la vision, n'est-ce pas? Il est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quand il va au désert et qu'il en sort, on ne dit plus rempli du Saint-Esprit, mais on dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le revêtement de puissance, c'était pour commencer le ministère. Il fallait passer ce long jeûne-là dans la prière. Il fallait qu'il prie longtemps. Il fallait qu'il passe un temps de jeûne. Vous voyez, le jeûne est magnifique. Le jeûne a permis de mortifier la chair et de prier et de permettre la puissance de couler à travers lui et de commencer à opérer. Amen. Donc, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit et on nous dit que sa renommée s'est répandue dans les pays alentours. Vous voyez, la puissance faisait qu'on parlait de Jésus. On parlait de Jésus et c'était normal. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Tout le monde voyait les merveilles de Dieu au travers de Jésus. Et il va se rendre à Nazareth, là où il avait grandi, là où il avait été élevé. Il va rentrer dans la synagogue le jour du sabbat. Il va lire la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 61. Nous trouvons cette prophétie-là dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Vous voyez, c'était une prophétie qui concernait lui-même Jésus. Et il va lire cette prophétie qui dit, au verset 18, nous lisons, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné l'huile. » Vous voyez, il m'a oint, il a versé sur moi l'huile
comme Samuel avait versé l'huile sur David et le Saint-Esprit s'est emparé de David. Vous voyez, Jésus aussi a été oint. Il a reçu l'onction. L'onction égale puissance. Il a reçu la puissance du Seigneur parce qu'il devait commencer le ministère. Vous voyez, parce qu'il m'a oint pour annoncer. On est oint pour faire quelque chose. L'onction, c'est pour faire des choses. C'est pour montrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici, n'est-ce pas, le rôle de l'onction. L'onction, c'était pour accomplir ces œuvres-là. C'est des œuvres de puissance. C'est des œuvres de bataille spirituelle. C'est des œuvres de guerre spirituelle. C'est des œuvres, n'est-ce pas, de lutte, de combat. Parce qu'en face de Jésus, Satan et toute son armée étaient là. Mais Jésus a été oint. Il a eu l'onction, la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. N'est-ce pas? Les pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui se sentent comme les laissés pour compte, ceux qui se sentent comme diminués, ceux qui se sentent comme méprisés, ceux-là qui sont pauvres, ils n'ont rien dans la vie, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit même dans l'esprit, ils n'ont rien, ils sont des moins que rien, ils sont les déchets de la société, ils sont les déchets dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Jésus est venu pour eux, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour te redonner une nouvelle destinée, pour te faire comprendre que tu n'es pas sur terre par accident. Le païen qui est là, le pécheur qui est là, tu n'es pas sur terre par accident. Tu es là pour accomplir le but et le plan de Dieu. Et pour ce faire, Jésus est venu t'annoncer la bonne nouvelle qui va te requinquer, qui va te donner une vie nouvelle. Alléluia. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voyez, il n'y a que la puissance de Dieu pour guérir nos cœurs qui sont brisés. Les cœurs des hommes sont brisés. Brisés par la maladie, brisés par la souffrance, brisés par la pauvreté, brisés par la sorcellerie. Et tout ce que nous connaissons, tout ce qui afflige l'homme, n'est-ce pas? La haine, les séparations, les divorces, etc. Tout ça, ça brise le cœur humain. Il y en a qui vont jusqu'à vouloir se suicider et qui se suicident même. Bien, Jésus est venu avec l'onction pour guérir, il dit bien guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'onction, la puissance qui guérit les cœurs brisés des païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, les captifs, c'est ceux qui sont enchaînés, ceux que le diable a enchaînés. Il y a des hommes et des femmes, des enfants qui sont enchaînés par les puissances et ténèbres. Les démons les enchaînent, ils sont bloqués, la vie ne marche pas. Il y a les alliances mystiques qui sont là, tout est bloqué, impossible de se marier, impossible de grandir, impossible de faire ceci ou cela. Parce qu'ils sont en captivité. Les démons sont là. Les esprits méchants les bloquent. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils essaient de faire échoue. Tout ce qu'ils essaient d'entreprendre échoue. Ils sont bloqués. La nuit même, ils ne dorment même pas. Ils voient des esprits. Ils entendent des voix étranges. Il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de sirène et tout le reste. Ceux-là sont dans la captivité. Mais laissez-moi vous dire, Jésus a dit que son onction là est venue pour briser, pour casser ça et rendre libre, n'est-ce pas, délivrer les êtres humains. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour la délivrance. La délivrance. La délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Oui, ceux qui sont aveugles. Ceux qui ne voient pas. La Bible dit qu'il y a un voile. Voyez, quand la lumière de l'évangile n'est pas encore là, il y a un voile. Mais quand Jésus arrive avec sa puissance, il déchire le voile et maintenant on peut voir la gloire de Dieu. On peut voir Dieu agir. On peut contempler sa puissance. On peut se donner à lui. On peut, n'est-ce pas, se convertir. Gloire au Seigneur. Pour envoyer libre les opprimés. Oui, il y en a qui sont opprimés. Opprimés par d'autres hommes. Opprimés par les circonstances. Opprimés par le diable.
Je me rappelle d'une jeune femme qui était venue nous voir il y a des années de cela. Cette jeune femme-là était opprimée par Satan. Cette femme-là voyait des choses sur le plan physique, spirituellement, je veux dire. C'est physiquement, elle était là, mais elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et elle nous avait dit avec un frère qui était là, qu'il y a un monsieur qui est toujours assis sur ses épaules. C'est pourquoi elles sont toujours des fatigues. Elles sont des fatigues. Cette femme-là était opprimée. Elle était opprimée par les esprits méchants. Et elle nous dit qu'un jour, elle faisait un rêve. Pendant qu'elle rêvait qu'on la blessait avec un couteau sur la poitrine. Et quand elle se réveille après le rêve, effectivement, elle saignait. Oui, cette femme-là était opprimée. Elle était embrigadée. Mais Jésus est venu pour libérer les opprimés. Alléluia. Par sa puissance, par son onction. Et il dit enfin, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, une année de grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans la grâce qui finira un jour. C'est pourquoi nous devons prêcher le salut. Que les hommes et les femmes acceptent Jésus. Que les hommes et les femmes se convertissent. Que les jeunes acceptent le Seigneur. Que les hommes donnent leur vie à Jésus. Parce qu'il y aura un terme à cette année de grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Permettez-moi de vous lire encore 2 passages et après nous allons prier. Et dans Ésaïe 42, versets 6 et 7, il est dit ceci. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour toute alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux des aveugles. Faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Il y en a qui sont dans les cachots. Cachots de l'ivrognerie, cachots de la sorcellerie, cachots des loges. Il faut qu'ils sortent. Alléluia. Cachots, n'est-ce pas? Des initiations, des choses qui n'honorent pas Dieu. Oh, ils doivent sortir de leur cachot. Ceux qui habitent les ténèbres, ils doivent sortir de leur cachot. Oh, que Dieu soit glorifié. Nous lisons le dernier passage dans les Actes des Apôtres. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, le Seigneur lui a dit ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres pour la lumière. Gloire à Dieu. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà, chers amis, ce que nous devons faire. En général, voilà ce que l'Église doit faire. Et en particulier, les appelés au ministère, les évangélistes, les pasteurs, apôtres. Voilà le ministère. Allez chercher les âmes. Voilà ce que nous devons tous faire. Et Jésus a dit, allez. Allez, c'est tout le monde. Oh, nous allons prier, chers amis. Priez pour le salut des âmes. Priez que le Seigneur sauve les âmes. Pendant cette Pâque, en général, les gens viennent dans les églises parce que c'est la fête chrétienne. Ils ont un arrière-plan religieux, ce qui est normal. Mais ils ne comprennent pas. Ils viennent juste se faire bonne conscience. Mais il faut que la puissance du Seigneur les touche. Il faut qu'ils soient libérés des puissances et ténèbres. Oh, nous allons prier le Seigneur. La mission de Jésus est celle-là. Libérer les captifs par l'onction. Les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, ceux qui sont dans les cachots. Oui, que le Seigneur les sorte de l'esclavage. Amen, amen. Nous allons commencer à élever la voix. Nous allons prier. Nous prions le Seigneur pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parents, amis, connaissances, même les inconnus. Les gens que tu ne connais pas, tes collègues, tout le monde, nous allons prier le Seigneur. Demander au Saint-Esprit de les convaincre du péché, de justice et de jugement, afin qu'ils partent, qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière. Prions ensemble. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu es le Sauveur. Tu aimes l'homme, car Dieu a tant aimé, Seigneur, le monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je t'apporte les âmes qui sont autour de nous, Seigneur. Les âmes que nous connaissons, nos parents, Seigneur. Oui, Seigneur, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, les cousins, les cousines, Seigneur. Même ceux qui sont dans la ville, comme ceux qui sont au village. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, touche-les par la parole qu'on annonce. Oh, convainc-les de péché, de justice, de jugement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebo Sakarama, je brise les raisonnements, je brise les liens mystiques, je brise, Seigneur, les forteresses sataniques en eux. Au nom de Jésus, je brise la religion, le raisonnement humain, la philosophie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens toucher les cœurs durs, les cœurs glacés, les cœurs insensibles. Viens fondre, Seigneur, la dureté du cœur de tous ceux qui nous sont chers et même des inconnus, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Viens fondre. Tu as dit que tu changeras le cœur de Pierre en cœur de chair, Seigneur. Change le cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Sakarabaya. Libère la puissance. Libère la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je brise les liens mystiques. Je casse les raisonnements. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, convainc-les qu'ils sont dans la mort, qu'ils risquent de mourir. S'ils ne partent pas, s'ils ne donnent pas leur vie à Christ, ils partiront en enfer, dans le lac de feu. Seigneur, étends ta main, libère les âmes enchaînées. Papa, sauve-les, Seigneur, par les compassions de Dieu. Étends ta main, Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus, Amen. Nous continuons à prier, chers amis. Nous continuons à prier et nous prions pour tous ceux qui sont dans les cachots. Tous ceux qui sont dans les cachots. Vous voyez, les hommes sont là, bien habillés, ils ont le travail, ils ont tout ça. Ils ont des possessions, ils ont l'argent, etc. C'est bien, ils ont l'instruction. Mais beaucoup sont dans les cachots. Beaucoup sont dans les cachots des loges. Beaucoup sont dans les cachots de la sorcellerie. Beaucoup sont dans les cachots des initiations. Beaucoup sont dans les cachots de la religion. Beaucoup sont dans les cachots enchaînés. Beaucoup ont le cœur brisé. J'ai écouté une maman, il y a 2 jours de cela. Non, c'était hier, autant pour moi. Je partais au travail, le taxi dans lequel j'étais, une maman qui était là, qui se plaignait. Elle avait la haine contre sa belle famille. Elle avait la haine parce que sa belle famille, n'est-ce pas, l'a méprisée. Malgré tout ce qu'elle a fait, malgré tout le bien qu'elle a fait, elle disait qu'elle ne pardonne pas. Elle ne pardonne pas. Elle était là vraiment en colère. Elle était en colère, en colère, en colère. Elle en voulait à son mari. Elle en voulait au grand frère de son mari. Elle en voulait même au fils de son mari. Oui, elle avait une haine. Elle disait, je ne pardonnerai pas. Poussée par le Saint-Esprit, j'ai dit à cette maman, maman, excuse-moi. Je suis en train de suivre tout ce que tu es en train de dire. Mais je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je vais te demander une chose, maman. Si tu gardes la haine dans le cœur, Dieu ne te pardonnera pas aussi les péchés que toi tu commets. Parce que toi-même tu n'es pas juste, maman. Personne n'est juste. Dieu dit que si nous pardonnons aux hommes, il va aussi nous pardonner. Mais si on ne pardonne pas, il ne va pas nous pardonner. Premièrement, et si tu gardes la haine, elle va te ronger, la haine va te détruire. Satan aura accès à ta vie, il va pourrir ton existence, il va t'amener dans des choses qui ne sont pas bien, parce que la haine, c'est les ténèbres. J'ai dit, maman, il faut pardonner. Quand tu pardonneras, ça va te libérer. Le pardon est une puissance qui libère. Vous voyez, j'ai profité de prêcher l'évangile. J'ai pris les brochures qui étaient là dans mon sac et j'ai donné. J'ai donné au taximan, j'ai donné à la maman, j'ai donné à celui qui était derrière. Parce qu'on était à 4. Rokaya Machanta Rabba. Vous voyez, il y a des gens, cette maman-là avait le cœur brisé. Cette maman elle était dans un cachot. Cette maman-là avait mal. Elle avait le ressentiment. Elle souhaitait la mort. Mais je dis, maman, non. Pardonne. Si tu pardonnes, tu verras ce que Dieu va faire. Si tu pardonnes, Dieu va te rendre plus forte. Ceux que tu vas pardonner viendront même s'agenouiller devant toi. Alléluia.
Oh, chers amis, on va prier pour cette catégorie de personnes. Il y a des gens qui sont enchaînés, qui ont la haine dans le cœur. Des gens qui sont les cachots. Ils ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent pas. Il est impossible de pardonner. Parce qu'on l'a beaucoup blessé. C'est normal d'avoir mal. On va prier que le Seigneur libère ces personnes. Nous les connaissons. Il y en a aussi que nous ne connaissons pas. Prions ensemble et levons la voix. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je t'apporte, ô Dieu Tout-Puissant. Ô éternel des armées, Seigneur, Seigneur, toutes ces personnes que nous connaissons, qui ont été blessées par la vie, qui ont le cœur brisé, qui ont mal au cœur, Seigneur, qui ont de la haine, Seigneur, qui ont du ressentiment, et Satan profite, Seigneur, pour venir Seigneur, les mettre par terre, les posséder. Ils sont dans les cachots. Seigneur, sors-les des cachots. Au nom de Jésus-Christ, viens guérir le cœur brisé, viens guérir le cœur meurtri par les circonstances, meurtri par, Seigneur, la méchanceté des hommes et des femmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, fais grâce. Rebo sakarabaya, chantarama konema, rekayamasa. Touche les cœurs dans notre entourage. Touche les cœurs au loin, Seigneur. Nos voisins, nos parents, nos amis, même des inconnus, Seigneur. Touche les cœurs que l'on son Père, Seigneur, viens guérir les cœurs brisés. Guérir le cœur brisé. Le cœur qui a mal. Le cœur qui n'arrive pas à pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce. Et Ramasantayama. Rokamasotorobo. Seigneur, tu as été envoyé pour ça. C'est ton ministère. Rebo Sakaraba Shantayaba. Seigneur, qu'il sorte des ténèbres pour la lumière. Qu'il sorte des ténèbres pour la lumière. Je proclame la sortie des ténèbres pour la lumière. Je décrète que maintenant ils sortent des cachots sataniques pour la lumière, la grande lumière de Jésus. La lumière de Koyobo Sheraba. Oh, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, n'est-ce pas, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus, tu es la lumière de la vie. Que toutes ces personnes, Seigneur, qui sont ténébrées dans les cachots, que les liens soient brisés, qu'elles sortent des cachots, qu'elles sortent des ténèbres, des malédictions, Seigneur, ancestrales, au nom de Jésus-Christ, et qu'elles viennent à la lumière, qu'elles viennent dans ta lumière. Pitié, fais pitié, et pitié, prends pitié, Seigneur, libère toutes ces personnes à qui nous parlons de Christ, toutes ces personnes à qui nous donnons des prospectus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, au Père, au Père, au Père, au Père, au Père. Alléluia. Rimaya karaba shenta rababa. Kobo soto robo shenda ya baba. Rekanda ya masoto robo shikara baba. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue. Afin que ceux qui sont aveugles recouvrent la vue. Oh oui, il y a l'aveuglement spirituel. La Bible dit que le Dieu de ces siècles, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Oh Rabba Shantayaba. Beaucoup sont aveuglés. Les athées, c'est des aveuglés. Et les rosicruciens, les francs-maçons, tous ces gens-là, ils ne comprennent rien. Les bouddhistes, voyez, les athées, les philosophes, ils ne comprennent rien. Les villageois, les sorciers, voyez, ce sont des âmes. Jésus les aime. Dieu les aime. Dieu ne les repousse pas. Ne les repoussons pas, les amis. Dieu ne les repousse pas. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il soit, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, qu'il sorte des ténèbres pour la lumière, qu'il voit la gloire de Christ. Oh Shatarabaya Kandasa. Élevons nos voix, bien-aimés, prions. Prions pour le recouvrement de la vue. Voyez, quand on est aveugle, tu ne vois pas où tu vas. Tu ne connais pas le chemin, tu peux tout embraser. L'ennemi va mettre tout sur ton chemin et tu vas tomber dans les pièges. Mais quand tu es avisé, quand tu as les yeux ouverts, la parole t'a ouvert les yeux, alors tu vois ce que l'ennemi fait. Tu vois les pièges de l'ennemi et tu ne tombes pas parce que celui qui est la lumière marche avec toi. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, je déchire le voile
qui aveugle les humains, le voile, oh Sharabayakanda la maskanda la makap, je déchire le voile, je déchire le voile, je déchire le voile, je déchire le voile de l'incrédulité, du raisonnement humain, au nom de Jésus, de la logique humaine, au Santayama Korema, Rokobose, des sciences occultes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, et Rabababa, au nom de Jésus, que les yeux s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, Seigneur, que les âmes voient la splendeur de la gloire de Christ, oh Shataya Baba, la gloire de Christ, la gloire de Christ, la gloire de Jésus. Alléluia. Rokayama Santa Rabba Shekerebe. Seigneur, ouvre les yeux des aveugles, afin qu'ils ne tombent plus dans les pièges. Regarde les jeunes filles qui tombent dans les pièges. Oh Seigneur, elles se prennent les grossesses, elles avortent, leur vie est fichue. Regarde les jeunes gens qui fument le champ. Seigneur, regarde-les. Ils ne te connaissent pas, Seigneur, parce qu'ils sont aveuglés. Parce qu'ils sont aveuglés, Seigneur. Chanta Rabaya Karababaché. Au nom de Jésus-Christ, regarde son Père. Oh Seigneur, les vieillards, des personnes âgées qui ont des mauvais conseils parce que même sont dans les ténèbres, ils sont enchaînés. Libère-les, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Amène-les les ténèbres pour la lumière de la puissance de Satan. Adieu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. C'est notre avant-dernier sujet. On va demander au Seigneur la délivrance. Parce que notre thème, notre sujet, c'est le salut et la délivrance des perdus, des âmes. On va demander la délivrance. Alléluia. Même les chrétiens ont besoin d'être délivrés. Même les chrétiens. Mais on va d'abord donner la priorité à ceux qui ne connaissent pas Jésus. À ceux qui sont possédés. Possédés par les démons. Ah Seigneur, gloire à Dieu. Permettez-moi de lire. Vous voyez, quand Jésus a démarré son ministère, oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est parti à Capernaum. À Capernaum, dans cette ville cosmopolite. Et il est rentré dans la synagogue le jour du sabbat, il enseigne. Pendant que Jésus enseigne, la Bible dit au verset 32, Luc chapitre 4, verset 32, on était frappé de sa doctrine. Les gens étaient impactés. Personne ne peut rester insensible, indifférent à la puissance de l'évangile, à l'enseignement de Jésus, parce qu'il était revêtu de puissance. Amen. Rappelez-vous verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. On était frappé de sa doctrine. Parce qu'il parlait avec autorité. Jésus parlait avec autorité. Et on nous dit qu'il se trouvait là, dans la synagogue, un homme qui avait un esprit de démon impur. Donc qui était possédé. Et le démon s'est mis à agiter cet homme. Et Jésus n'a même pas encore chassé le démon. Il ne fait qu'enseigner. Il ne fait qu'enseigner. Pendant qu'il enseigne, l'onction est dans la salle. La puissance est en train d'agir. Et ce démon est troublé. Il est troublé, il est troublé. Et que va faire Jésus? Il va crier, le démon va crier. Au verset 35, Jésus dit, la Bible dit, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Okayama. Tais-toi et sors de cet homme. On va dire au démon, taisez-vous et sortez de corps. Prions ensemble. Oh Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici tous ceux qui sont possédés. Tous ceux qui sont possédés. Seigneur, dans nos familles, dans notre entourage, même dans l'église, Seigneur. Au nom de Jésus, nous faisons taire les démons et nous les chassons. Je menace sur les démons et je les commande de sortir. Sortez au nom de Jésus. Libérez les corps. Au nom de Jésus, je brise la résistance de tous les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je menace toutes les puissances des ténèbres.
Sors, Satan. Sortez le corps. Sors le corps. Que le corps soit libéré. Que l'esprit des hommes soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sontorobokolema. Sontorobokolema. Nous proclamons la délivrance. Nous décrétons la guérison. La délivrance. Nous proclamons la délivrance. Que les hommes soient délivrés. Que les jeunes soient délivrés. Que même les malades mentaux qui tiennent dans les rues, qui déambulent dans les rues, soient libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les puissances et ténèbres lâchent les armes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Nous le remettons, Seigneur, entre tes mains. Alléluia. Shandaya Makorima. Seigneur, que durant cette Pâque, que, Seigneur, les âmes ne viennent pas seulement, Seigneur, parce que c'est la Pâque, non, qu'ils viennent pour comprendre pourquoi Jésus est mort et ressuscité. Au nom de Jésus, oh Charabaka, brise entendement, Seigneur, brise le cœur des hommes, que Seigneur, dimanche Pâques, Seigneur, je prie qu'ils soient ressuscités, que les hommes et les femmes soient ressuscités, la jeunesse de ce pays, à Sandadamaka, les enfants de ce pays, au nom de Jésus, les intellectuels de ce pays, au nom de Jésus, les Bossa Kandayama. Seigneur, ils viendront, amène leur masse, amène les âmes en masse au éternel. Ils viendront dans nos églises en masse. Libère la puissance. C'est notre dernier sujet. Seigneur, libère la puissance. Libère la puissance. Demandons au Seigneur, libère la puissance. Père, libère la puissance. Libère la puissance, Seigneur. Libère la puissance. La puissance. Oh, Shakanda Yama. Seigneur, libère la puissance. Libère la puissance pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour rendre, Seigneur, oh Dieu, les aveugles pour voir. Seigneur, libère. Libère la puissance, Seigneur. Libère la puissance, ô Éternel. Que dans les maisons de Sangue, la puissance de Dieu pénètre pendant la Pâque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les sorciers de ce coin soient démantelés, démasqués et qu'ils se repentent. Qu'ils se repentent. Qu'ils passent les ténèbres pour la lumière. Rabba Santa Yababa. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Oh Seigneur, tu es la lumière. Ce monde a besoin de la lumière. Et toi, Jésus, tu es la lumière de ce monde. Tu es la lumière du Gabon. Tu es la lumière de Sanké. Tu es la lumière de Razel. Tu es la lumière de Content. Tu es la lumière, ô Éternel des armées, de mes numéros 3. Tu es la lumière, Seigneur, de mes gens, Seigneur. Au nom de Jésus, oh Charabaka, que les cachots soient ouverts, que les cachots soient ouverts, que les cachots soient ouverts, que les âmes sortent par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, libère la puissance. Merci Seigneur, sois béni. Sois béni Seigneur, merci. Je te glorifie Seigneur. Je te glorifie Éternel des armées. Merci Seigneur, parce que tu bénis Seigneur cette Pâque. Oh Dieu, où la main de l'Éternel est en mouvement. Tu commences maintenant à agir, Seigneur. Oh Shandayamaka, commence à agir, Seigneur. Shakandayama, commence à opérer de grâce au Éternel. Agis maintenant dans nos familles. Apporte le salut. Apporte la délivrance. Parce que les hommes en ont besoin. Les êtres humains ont besoin de ça. L'humanité a besoin de ça. Les Gabonais ont besoin de ça. Jésus a son toroboko. Le salut et la délivrance aux âmes malades et perdues. Sois béni, Père. Sois glorifié à jamais. Sois loué, Seigneur. Merci pour ce temps, le privilège d'avoir prié ce matin. D'avoir crié à Dieu. Parce que quand le juste crie, l'Éternel entend, et oh Dieu entend, et nous sommes de cette détresse. Merci Papa, merci Seigneur, sois loué, sois glorifié. Raccompagne-nous Seigneur en paix, accompagne-nous en paix, au travail,
dans l'école, Seigneur, partout dans nos œuvres, au nom de Jésus, et que chacun soit un évangéliste, un témoin puissant, un gagnant d'âme, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Sois glorifié à jamais, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni, Père. Merci, Seigneur. Amen.